C'est reparti pour une nouvelle vidéo, 100% mercato. Nono est absent malheureusement, on espère qu'il va revenir. Essayez de pousser Nono en commentaire pour qu'il revienne et pour qu'il soit motivé et qu'il ait la volonté de venir parce que voilà, en ce moment c'est compliqué par rapport à la santé, etc. etc. Mais il reviendra quoi qu'il arrive. Alors, comme vous le savez, le Paris Saint-Germain a déjà enregistré l'arrivée de Lucas Beraldo, Joao Neves, Matoué Safonov et Gabriel Moscardo. Et ben, ça devrait continuer du côté du Paris Saint-Germain, ça ne va pas s'arrêter là. Au 7 août, Paris attend 3 voire 4 joueurs renforcer l'effectif parisien. Le Paris Saint-Germain a commencé des discussions avec Manchester United au sujet de Jadon Sancho. Jadon Sancho pourrait être ouvert à un transfert et ses conditions personnelles ne devraient pas poser de problème. Le dialogue est ouvert entre les deux clubs car ils ont discuté aussi pour Manuel Ugarte. Alors, il est possible que Ugarte soit vendu pour 60 millions d'euros et que Sancho soit vendu pour 60 millions d'euros. Donc j'ai envie de te dire, pourquoi pas faire un échange à l'arrivée? Pourquoi pas faire un échange Jadon Sancho, Manuel Ugarte? Sachant que le Paris Saint-Germain demande 70 millions d'euros pour Manuel Ugarte. Je les comprends vu qu'ils les ont achetés 60 millions d'euros. Tu ne peux pas le vendre moins cher que tu l'as acheté au bout d'un an. C'est pas possible. C'est pas possible. Après, moi, je vais vous dire la vérité. Si Luis Enrique n'était pas entraîneur, j'aurais voulu que Ugarte parte. Parce que là, on ne sait pas pourquoi le PSG veut se débarrasser d'Ugarte. Sachant que Ugarte a été recruté sous Enrique. Ça, c'est un truc que je ne comprends pas. Donc, est-ce que ce sera un échange? Est-ce que Sancho va être vendu 45-50 et Ugarte 70? On ne sait pas. Mais après, Paris ne fait pas de Jadon Sancho une priorité absolue. Même s'il y a eu des discussions entre les deux clubs. Alors, le Paris Saint-Germain est très intéressé par l'ancien parisien Kingsley Coman. Le FC Bayern de Munich est ouvert à un prêt de Kingsley Coman. Le PSG reste très intéressé et des discussions sont en cours, mais rien n'est encore finalisé. D'autres clubs ont aussi manifesté leur intérêt. Coman est sous contrat jusqu'en 2027. Moi, je vous dis la vérité, j'en veux pas. Premièrement, parce que déjà, bon, pour moi, les anciens parisiens qui reviennent, moi, non. Non, merci. On ne fait pas du neuf avec du vieux. Kingsley Coman, il est très clairement sur la phase descendante depuis maintenant 1 ou 2 ans. Il n'a même pas été titulaire avec l'équipe de France. Le Bayern veut s'en débarrasser. Ça veut dire quand même beaucoup de choses. Alors pour un prêt, pourquoi pas? C'est gratuit. Ça ne peut pas être pire que Dembélé. Si c'est gratuit, si c'est un prêt, pourquoi pas? Mais 40 ou 50 millions d'euros, pour moi, hors de question. Je préfère 100 fois recruter Jadon Sancho, qui n'a encore rien gagné en club et qui aura la soif de victoire, alors que Coman a tout gagné avec le Bayern. Il a tout gagné, 2 Ligues des Champions ou une Ligue des Champions, je ne sais plus. Le championnat allemand, la Coupe d'Allemagne, la Coupe du Monde des clubs, la Super Coupe d'Allemagne, la Super Coupe d'Europe. Donc Coman ne sera pas motivé à gagner des titres avec le PSG. Paris n'a pas voulu pour l'instant Alvarez, mais on ne sait pas parce que Alvarez était proche de signer avec l'Atlético Madrid pour 95 millions d'euros, mais apparemment le salaire que demande Alvarez n'est pas assez bon, alors que Paris le proposerait plus. Moi, Alvarez, je ne suis pas pour l'instant, il ne recrute pas assez bien, je préfère Osimhen. Mais entre Sancho et Coman, je préfère 100 fois Jadon Sancho. Après, le problème, c'est que Sancho, c'est minimum 45 à 50 millions. Alors que Coman, là, tu peux l'avoir gratuitement en prêt. Mais voilà, moi, franchement, s'il y avait un choix à faire, je préfère 100 fois Jadon Sancho plutôt que Monsieur Kingsley Coman. En ce qui concerne les autres infos mercato, le Paris Saint-Germain et l'Eintracht Francfort devraient approuver dans les prochaines heures tous les documents de l'accord de William Pacho. Le joueur va bien signer au Paris Saint-Germain pour une somme avoisinant les 40 millions d'euros. Donc accord total entre le Paris Saint-Germain et Francfort. Concernant le défenseur central équatorien William Pacho, le transfert avoisinera les 45 millions d'euros bonus inclus. Par contre, je trouve ça très cher. Déjà 45 millions d'euros pour un défenseur, c'est cher, mais pour un défenseur qui joue la 7e place avec Francfort, qui n'a pas de référence en Ligue des Champions, il y a un scout d'un grand club européen qui nous a dit techniquement c'est un bon joueur, il est capable de trouver des bonnes passes courtes ou longues, il n'a pas de problème à jouer sous pression, mais physiquement il est limité par un manque de mobilité et de vivacité. Bon, 30-35 millions, je t'aurais dit pourquoi pas, mais 45 millions d'euros, ça me paraît énormissime. Énormissime. Alors, bon, Matoué Safonov, c'est bon. Ayman Kari est revenu de près. Gabriel Moscardo,
il est là. Joao Neves est là. Les prochaines recrues, William Pacho va signer. Et après, la priorité du Paris Saint-Germain, ça c'est Nasser Al-Khelaifi qui a pris le dossier en main pour Désiré Doué. Le Bayern de Munich a pris de l'avance sur le dossier avec Rennes, mais pas avec le joueur. Donc ça veut dire que sur le papier, apparemment le Bayern a fait une meilleure offre à Rennes que le Paris Saint-Germain, mais Désiré Doué, à l'instant T, à l'heure où on parle, n'a pas pris de décision pour son avenir. Et apparemment, c'est monsieur Nasser Al-Khelaifi qui prend les choses en main. Donc Désiré Doué pourrait aussi être une potentielle recrue du Paris Saint-Germain. Jadon Sancho aussi. Joshua Kimmich, Paris est intéressé, mais lui ne veut pas venir. Kingsley Coman, pourquoi pas un prêt. Paris est toujours intéressé par Bradley Loco et par Bernardo Silva et aussi Victor Osimhen. Donc voilà, après sur les départs, vous savez, hein, Simons il est encore en prêt à Leipzig, Sanchez s'est prêté au Benfica, Ethan Mbappé va à Lille, Mbappé il est parti au Real, Kurzawa personne n'en veut, Keylor Navas pour l'instant personne n'en veut aussi, Sergio Rico personne n'en veut, Le Tellier personne n'en veut, tous ces joueurs-là étaient en fin de contrat, donc c'est fini. Et les départs maintenant que le Paris veut se séparer de Carlos Soler et espère en avoir pour 15 à 20 millions d'euros. Cher Ndour pourrait partir en prêt et Manuel Ugarte serait le départ qui rapporterait le plus d'argent, c'est-à-dire 70 millions d'euros. Donc voilà. Alors moi, William Pacho, moi j'aurais préféré par exemple Aymeric Laporte. Pour moi, Aymeric Laporte c'est beaucoup plus fort et c'est beaucoup plus fiable et c'est moins cher. Mais bon, Désiré Doué, tout le monde en fait des caisses, mais moi voilà, 60 millions d'euros pour moi, je trouve que c'est beaucoup trop. Kimi veut pas venir. Bradley Loco, pourquoi pas. Silva, je pense que c'est l'année de trop. Donc voilà pour l'instant. Et après, peut-être que Paris fera une offensive pour Osimhen. À voir comment ça va se passer avec Ramos et Kolo Muani. Mais bon, on verra. Il y aura des surprises. Hein. Personne ne pouvait savoir que Pacho allait signer. C'est arrivé du jour au lendemain. Tout le mois de juin et tout le mois de juillet, jamais la presse a donné le nom de William Pacho. Donc la presse donne ce qu'ils veulent. La presse donne ce qu'ils veulent. Mais le Paris Saint-Germain, Campos, Luis Enrique et Nasser Al-Khelaifi peuvent sortir un lapin de leur chapeau ou une surprise de leur baguette magique. Ça, c'est sûr et certain. Alors, bon, Safonov, c'est un gardien. Moscardo, c'est un milieu de terrain. Neves, c'est un milieu de terrain. Donc, ça va, vu que les autres milieux de terrain vont rester. Donc, au milieu de terrain, t'es pas mal. Surtout si Désiré Doué revient. Ça amène de la concurrence à Barcola et à Dembélé. Je pense quand même qu'il faudrait un autre aussi. J'en perds mes mots. Un autre ailier sur les côtés, donc Sancho pourquoi pas. Et après, pour moi, il faudrait encore un défenseur supplémentaire. Hein. Surtout un latéral pour moi. Voilà, s'ils veulent pas faire de deuxième défenseur central après Pacho, il faut absolument un latéral gauche. Pourquoi? Parce que c'est simple. Lucas Hernandez blessé jusqu'au mois de janvier. Nuno Mendes peut se blesser du jour au lendemain pour 6 mois. Et surtout, en plus de ça, Kurzawa est parti. Donc là, t'as presque plus de latéraux. T'as plus du tout de latéraux si Nuno Mendes se blesse. On va croiser les doigts pour qu'il se blesse pas. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.